Bon, fait qu'on va commencer par un mot de prière, frères et sœurs. Oui, qu'est-ce que vous avez mangé au souper? Denis la petite peste. Ah, Denis la petite peste, c'est parfait. C'est vrai qu'il fait beau, fait du bien. Bon, bien, Seigneur Dieu, merci pour la température, merci pour le soleil, pour la chaleur qui s'en vient, ça fait du bien au moral. Merci qu'on vive dans un pays où est-ce que, il y a les 4 saisons, on est quand même béni de ça, mais souvent dans ce temps-ci, on veut que le printemps arrive. Aujourd'hui, on a une belle journée pour ça. Seigneur, surtout, on veut se concentrer à entendre ta parole. Puis quand je dis entendre ta parole, c'est pas juste de l'écoute passive, mais c'est d'être capable de ensuite l'appliquer pour qu'on puisse être trouver. Quand on trouve ta sagesse, Seigneur, ben, ta parole dit que c'est de la mettre en application ensuite. Quand on craint Dieu, c'est pas une crainte pour rester en inaction, mais c'est pour se mettre en action par rapport à ce que tu dis. Puis on sait que c'est par ta grâce, par le pouvoir du Saint-Esprit que tu as mis en nous. Fait qu'on puisse être disposé à t'entendre et ensuite à appliquer. Amen. Amen. Ça fait que ce soir, cours numéro 6, on va voir l'Évangile selon Luc. Luc. Et ça va peut-être être un petit peu plus court ce soir parce que je fais juste Luc. Dans le fond, j'ai calculé, c'est ça que je disais à Pasteur Denis tantôt, j'ai calculé parce qu'après ça, il va me rester, je vais continuer dans Actes la semaine prochaine parce que Actes, c'est le 2e tome de Luc, c'est le 2e livre de Luc, pour ensuite finir les évangiles avec l'évangile de Jean. Fait que ça va être la semaine prochaine. Puis ensuite, on va tomber dans les épîtres, puis je vais les regrouper avec les épîtres pastorales, avec Tite, 1 Timothée, 2 Timothée. On va voir les autres épîtres aussi. Puis comme 1, 2, 3 Jean, on va les voir ensemble. 1 Pierre, 2 Pierre, on va les voir ensemble. Ainsi de suite. Fait que dans le fond, avec un calcul savant, ça me donne 10 cours environ. Là, 10 cours de plus, ça fait 16 cours en tout. Pour un total de mi-juin. On finirait à mi-juin, comme juste avant l'été, ce qui est quand même bien. Un cours qui finit avant les vacances. Ça fait qu'on s'enligne vers ça pour vous donner une idée de mon planning. Donc, Luc, on va voir le roi sauveur. Luc, c'est le roi, il va montrer le roi sauveur. On a toutes et tous un sentiment d'appartenance très fort. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'humain, besoin d'appartenance. Besoin de faire partie de quelque chose, une famille, un clan, une nation, un village, une ville, ainsi de suite. Et ce besoin s'exprime en ce qu'on devient souvent des amis Facebook, avec des gens qu'on ne connaît même pas. On suit des influenceurs sur Instagram, Twitter, TikTok, ainsi de suite. On est peut-être affilié politiquement à un parti politique, mais il ne faut pas trop en parler, ça, dans l'Église. On se marie, on a des passions, on a des équipes sportives, hein, où est-ce qu'on suit assidûment, surtout au Québec avec les Canadiens. Peut-être même qu'on s'affilie à l'Église locale parce qu'on a un besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe. Et aujourd'hui, on va voir spécifiquement c'est qui les gens qui appartiennent à la famille de Dieu. Parce que je viens de parler de l'Église locale. Oui, c'est important parce qu'on est tous des fils et des filles de Dieu, mais pas important dans le sens qu'on est une gang de monde qui font du social. Parce que si c'était juste ça, on aurait bien d'autres places à aller. Mais c'est qui vraiment ces gens-là qui appartiennent et qui sont identifiés comme la famille de Dieu? Fait que c'est la question qu'on va examiner dans le livre de Luc, qui est le seul évangile écrit par un auteur non juif. Luc bouleverse la compréhension juive de ce que signifie faire partie du peuple de Dieu. Et il présente un public essentiellement païen. Donc, les destinataires, c'est plus païen cette fois-ci. Ce que signifie faire partie du royaume de Jésus-Christ. Il va leur présenter ce que signifie faire partie de son royaume. Le contexte de l'évangile de Luc, Luc, c'est un médecin. Il a écrit l'évangile et le livre des Actes, qui est comme le tome 2, qu'on va voir la semaine prochaine. C'était un compagnon de voyage de Paul, de l'apôtre Paul.
On le voit mentionné dans plusieurs des lettres de Paul, Colossiens, Philémon, 2 Timothée. Donc, c'est un personnage réel. Il a réellement existé. On a des preuves. Luc était un historien aussi, un historien attentif. Et son pitch d'ouverture, là, son introduction, témoigne du fait qu'il était vraiment un historien attentif. Il est écrit « Plusieurs ont entrepris d'écrire le récit des choses qui se sont accomplies parmi nous, telles qu'elles nous ont été transmises par ceux qui, dès le début, ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi, comme j'ai moi-même tout examiné avec soin depuis le début, il m'a semblé bon d'écrire pour toi, excellent Théophile, un récit ordonné afin que tu saches avec certitude ce qui t'a été enseigné. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça qui est très, très précis. On voit ici que tu saches avec certitude ce qui t'a été enseigné. Puis pour que tu le saches, c'est parce que j'ai fait des recherches. On voit vraiment l'approche de Luc qui est plus chirurgicale, médicale, sans faire de jeu de mots, pour être capable d'avoir une exactitude historique. Son objectif est clair, que ses lecteurs puissent connaître la certitude des choses qui leur ont été enseignées. Je rappelle que le christianisme a des bases historiques. On avait vu au début des évangiles que les évangiles, la Bible en tant que telle n'est pas un livre scientifique. On ne va pas prouver, on ne sert pas de la Bible pour prouver des faits scientifiques. On va regarder dans d'autres domaines. Mais, en particulier les évangiles, il faut qu'il y ait une exactitude et une recherche historique, parce que le but de tous les évangiles, c'est quoi? C'est de voir ce gars-là, c'est Christ. C'est le gars qu'on attendait depuis la chute, finalement, puis qu'il y a eu la promesse de Dieu à Adam et Ève. Non, ce n'est pas des livres scientifiques, mais c'est des bases historiques fortes. Puis Luc, il rajoute une couche en disant qu'il a fait telle recherche à partir des témoins oculaires. Donc, les événements survenus il y a 2000 ans constituent le fondement de notre foi, et des récits comme l'Évangile de Luc constituent des réelles preuves de notre foi. La méthode employée par Luc pour fournir des certitudes, c'est ce que j'ai dit, c'est celle de l'historien. Il fait référence à des récits écrits par d'autres. Entre autres, là, Luc, ce serait le dernier des 3 évangiles synoptiques. On a vu la semaine passée, Marc, c'était probablement le premier. Matthieu, Luc serait sûrement le dernier qui a été écrit dans les synoptiques. Et il aurait utilisé Marc et Matthieu comme source d'information pour son évangile. Luc mentionne aussi des témoins oculaires, des serviteurs de la parole, comme d'autres sources qu'il est allé voir personnellement pour aller chercher son information. Et de par son lien aussi avec l'apôtre Paul, Luc avait accès à d'autres dirigeants d'églises, du premier siècle. Donc, sans parler de sa propre participation en tant que témoin oculaire des événements relatés dans Actes. Parce que lui-même, il a vécu ce que c'était l'expansion du royaume dans Actes. Donc, les écrits de Luc portent donc les marques d'une recherche minutieuse et d'une exactitude historique. Luc il est originaire d'Antioche. C'est selon la tradition, parce qu'on n'a pas exactement la place, mais selon la tradition, ce serait Antioche. Et le seul païen, comme j'ai dit, parmi les auteurs du Nouveau Testament. Son style d'écriture, c'est cultivé, c'est élégant, c'est grec. Son grec est excellent, en fait. Il utilise une salutation gréco-romaine typique pour ouvrir son évangile. Et il se réfère à l'araméen beaucoup dans son évangile comme une langue étrangère. Par exemple, il va dire dans Actes 1, 19, « C'est pourquoi ce chant a été appelé leur langue, Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. » Dans le fond, il apporte un mot, puis il dit, « ça, dans leur langue à eux autres, là, ça veut dire... » Dans cet exemple-là, ça veut dire le chant du sang. En plus d'amener un mot qui dit que ce n'est pas sa propre langue, il définit c'est quoi que ça veut dire ce mot-là, en voulant dire, moi, je ne suis pas vraiment de cette gang, je ne suis pas un juif, moi aussi,
puis je m'adresse à des gens qui ne sont pas juifs. Fait qu'il définit plus les mots puis les termes qui ne viennent pas du grec. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. D'ailleurs, il va citer la Septante plutôt que l'hébreu. Et la Septante, c'est une traduction de la Bible hébraïque qui a été traduite en grec koiné, qui est une sorte de grec. Et donc, on appelle la Septante la traduction en grec de l'Ancien Testament, puis ça, c'est cette traduction-là qui va citer Luc, qui va prendre. Maintenant, comment Luc a structuré son évangile? Donc, la structure et le but. Fait que le livre est structuré autour de ce qui se passe à Jérusalem. On peut se rendre compte très clairement, simplement par les événements que Luc choisit de relater. Par exemple, le voyage à Jérusalem, qui comprend un des chapitres de Marc et 2 de Matthieu, occupe presque la moitié du livre de Luc. On part du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19 par rapport au voyage à Jérusalem. C'est une grosse partie. Il est intéressant de noter que Luc, dans son évangile, se concentre sur le voyage de Jésus à Jérusalem, qui est le centre du monde juif, Jérusalem. Et son volume complémentaire, les Actes, relate le voyage de l'Évangile, mais cette fois-là, loin de Jérusalem. Dans le fond, le message qui part de Jérusalem, qui va jusqu'à Rome, l'extrémité, jusqu'aux extrémités du monde. Puis Rome, c'était le centre du monde païen. Fait que là, c'est comme s'il faisait le tour du monde, Luc, dans ces 2 volumes. En premier, Jérusalem, c'est concentré dans le centre juif. Acte, il part de Jérusalem, puis il va jusqu'aux extrémités du monde dans ce temps-là, Rome, qui est le centre du monde païen. Et ça représente quoi? Bien, c'est le roi sauveur du monde entier. C'est pour ça que je parlais au début de Luc, qui présente le roi, Jésus, qui est le sauveur, puis le sauveur de qui? Du monde entier. Pas qui sauve tout le monde, mais qui va que le message sort, il est pour tout le monde, il est accessible à tout le monde. Il va sauver le monde entier dans ce sens-là. Il y a 6 sections dans le livre. Donc, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, on voit la naissance, l'enfance, le baptême, la tentation de Jésus dans le désert. On voit la section 2, c'est le chapitre 4 jusqu'au chapitre 9. Ça, c'est le début de son ministère en Galilée. Et le tournant de l'Évangile, qui est dans Luc, c'est au chapitre 9, au verset 51. Et Luc va écrire à ce verset-là, « Comme le moment approchait où il devait être enlevé au ciel, Jésus se mit résolument en route pour Jérusalem. » Même pattern que les autres évangiles. Il y a un moment où est-ce que, dans les autres, c'est encore plus flagrant, c'était quelqu'un, comme Pierre, qui va dire « Je te reconnais comme le Messie », puis à partir de ce moment-là, il se met en route vers Jérusalem pour l'œuvre accomplie. Mais dans Luc, il dit comme ça, quand le moment est venu d'être enlevé au ciel, il se met en route vers Jérusalem. Ça, c'est la section 2. La section 3, c'est chapitre 10 au chapitre 19, qui est le voyage vers Jérusalem, et l'enseignement de Jésus sur ce que signifie être un disciple. Chapitre 19 à 21, Jésus enseigne maintenant à Jérusalem, il est rendu. Section 5, c'est chapitre 22 à 23. Là, on voit l'arrestation, le procès, la crucifixion, l'ensevelissement de Jésus. Puis la dernière section, 6, le chapitre 24, c'est le récit le plus complet des apparitions et de l'ascension du Christ après sa résurrection. Fait que la structure n'est pas très différente de ce qu'on a vu dans les 2 autres synoptiques. Il y a environ 60% de l'évangile de Marc qui est reproduit dans celle de Luc, ce qui est quand même un gros pourcentage. Mais Luc va quand même apporter des contributions uniques et très importantes
Donc, Matthieu et Marc commencent leur récit par la période de popularité du ministère de Jésus. Tu sais, au début, où est-ce que tout allait bien, puis qu'il y avait des foules qui le suivaient, puis qu'il y avait des guérisons, des miracles, et ainsi de suite. Tout baignait dans l'huile. Mais Luc, lui, va débuter durant le ministère de Jésus au moment où il est rejeté par sa ville natale de Nazareth, par les gens qui l'ont vu grandir. Son objectif n'est pas tant de prouver que Jésus est le roi, comme on a vu dans Matthieu, mais de montrer à quoi ressemblera son royaume et pour qui est le royaume. C'est pourquoi tout le récit de son ministère se déroule sous le signe du rejet. Il y a beaucoup cette thématique-là dans Luc, le rejet. Il commence l'Évangile avec un rejet. Ce royaume ne s'organisera pas autour des dirigeants culturels et religieux de l'époque, même que, encore une fois, il est rejeté par cette gang-là. Son royaume va s'étendre plutôt à toutes sortes de personnes, c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est comme ça qu'on va décortiquer Luc ensemble, ce soir, avec des catégories de personnes. Et c'est de cette manière... non, c'est ça. OK. Parce que dans le fond, il s'agit d'un royaume qui s'étend. OK? Puis qui s'étend à qui? On l'a dit tantôt, à tous les peuples, même les exclus. Il n'y a pas de frontières ethniques, pas de frontières géographiques. Puis il va continuer à s'étendre, le royaume, jusqu'au retour de Jésus-Christ. On est encore dedans, dans l'expansion du royaume. Fait que, on va commencer par un bel exemple dans l'Évangile de Luc qui raconte que Jésus a brisé les attentes auxquelles s'attendaient les chefs religieux de son époque au sujet du Messie. Ils s'attendaient à voir quelqu'un, puis ils ont reçu quelqu'un d'autre. Si vous avez votre Bible, c'est du verset, chapitre 7, verset 36, puis on va lire jusqu'au verset 50. Luc 7, 36. C'est extrêmement représentatif, cette histoire-là, de l'Évangile au complet de Luc. Luc 7, 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se mit derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il le remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et il dit à Simon: Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen.
Ce texte-là représente l'Évangile de Luc par rapport au royaume en expansion qui va s'adresser, je l'ai dit tantôt, plus spécifiquement aux païens, bien qu'un juif va le lire, puis ça s'adresse aussi à lui, mais pour toutes sortes de catégories de personnes. Jésus remet donc à la bonne place cette perspective-là qu'on doit avoir de la nature des péchés et du pardon de Dieu. Et le but de Jésus en venant sur terre n'était pas d'être considéré comme une des élites juives ou d'être invité à des soupers dignitaires avec les plus riches puis les plus juifs de la place. Non, il est venu inaugurer et il est venu annoncer le royaume qui inclut des personnes aux yeux du monde qui sont les derniers, qui ne méritent pas la faveur de Dieu. Et d'ailleurs, le but des chefs religieux n'aurait pas dû être de rechercher cette élite-là parmi eux, finalement. Dans le fond, les chefs qu'on lit dans les évangiles, ils ont failli à leur tâche de berger en négligeant les marginaux, les gens peut-être même peu recommandables, les pécheurs. J'ai amené un petit extrait d'un petit livre, 18 qualités du leader spirituel de John Piper. Puis dans les leaders spirituels, dans la description, il va dire ceci. Où Dieu veut-il nous amener? Vers une condition et un mode de vie spirituel qui manifeste sa gloire et honore son nom. L'objectif du leader spirituel, par conséquent, est que des hommes et des femmes connaissent Dieu et le glorifient en toutes choses. Le leadership spirituel ne vise pas tant à diriger une personne qu'à la changer. Un leader spirituel digne de ce nom s'efforce de contribuer au développement des autres plutôt qu'à imposer ses plans. Vous pouvez convaincre quelqu'un de se plier à votre volonté, mais s'il n'y a aucun changement dans son cœur, ce n'est pas du leadership spirituel. Vous ne l'avez pas amené là où Dieu veut qu'il soit. Puis cet exemple-là, c'est typique des chefs, de ce que Jésus reproche aux chefs religieux de cette époque-là. Ils n'ont pas pointé dans la bonne direction. C'est pour ça que Jésus est plus sévère encore plus avec eux. Puis ça représente même nous, les dirigeants de la bonne nouvelle, où est-ce que dans sa parole, il va dire qu'on va être jugé plus sévèrement, parce qu'on doit non seulement dire « tournez-vous vers la bonne direction », mais ayez foi dans ce que vous voyez. Là, eux autres, ils faisaient juste dire « vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous n'êtes pas dans la direction ». Ils ajoutaient des règles, ils ajoutaient des lois par-dessus pour être plus saints que saints. Fait qu'ils ne dirigeaient pas vers là-bas, puis ils imposaient leurs règles et leurs lois. Ça fait qu'ils n'étaient pas des bons bergers, finalement. Jésus va être très sévère avec eux dans Jean 10, entre autres, par rapport au fait qu'ils n'ont pas pointé dans la bonne direction. Mais, dans Luc démontre la préoccupation particulière de Jésus pour les marginaux et les exclus de la société. Et ces personnes étaient souvent conscientes de leur besoin d'être sauvées. Et elles ont donc illustré le type d'attitude nécessaire pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça prend pour rentrer dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend par le Fils, on y entre avec la foi et la repentance. Par l'œuvre accomplie, c'est sûr. On y entre par la foi en son œuvre, par la repentance. Je suis pécheur, Jésus est mon Sauveur. Et c'est ce type d'attitude-là que dans l'Évangile de Luc, les exclus, les marginaux vont représenter. Je me tourne de mon péché et je marche avec Jésus. Je l'ai dit l'autre fois, là, mais si tu fais juste te tourner, tu es juste triste parce que tu as vu que tu étais pécheur, mais tu n'as pas vu d'autre chose, tu n'as pas de solution. Fait que tu es juste très triste de te reconnaître comme un pécheur, que ça ne fait juste pas de sens ta vie. C'est que tu te détournes de ton péché, mais sans sauveur.
Fait que ça ne prend pas juste une repentance, ça prend aussi la foi. Puis si tu n'as pas la repentance puis tu as la foi, ben tu vas t'accrocher à quelque chose que tu penses qui va te donner la vie, mais tu ne te reconnais pas pécheur. Parce que tu peux avoir la foi en bien des affaires dans la vie, mais ça va être un idole finalement. Ça ne sera pas Jésus. Tu peux même avoir Jésus comme fausse idole si tu ne crois pas au Jésus biblique. Puis si tu n'as pas le cœur repentant. Fait que c'est ça qui sauve. C'est par l'œuvre accomplie, à travers l'œuvre accomplie, je me repens de mes péchés, puis je mets ma foi en Jésus-Christ. Et en passant, là, Luc ne veut pas dire que les riches et les puissants ne peuvent pas être sauvés. Mais il démontre, par exemple, que le royaume est destiné à ceux qui dépendent de Dieu avec foi. Fait qu'il y a peut-être un obstacle supplémentaire quand on a de la richesse matérielle, un obstacle à voir notre besoin d'un sauveur. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, les pauvres ne concernent pas seulement ceux qui manquent d'argent, mais aussi ceux qui dépendent de Dieu parce qu'ils n'ont rien d'autre à offrir. Ils ont les mains vides spirituellement. On les appelle les pauvres en esprit. Donc, voici différentes catégories de marginaux qui ont connu Dieu que Luc nous présente. Et on va faire le tour de l'Évangile à travers, dans les spectres, dans les lunettes de chaque type de personnage ou chaque groupe de personnes. Le premier, c'est les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes parmi nous? Ouais! Est-ce que vous croyez en Christ? Ouais! Bon. Luc parle des femmes comme catégorie de personnes auxquelles Christ a rendu service. Il révèle particulièrement le rôle important que les femmes ont joué dans la vie et le ministère de Jésus. On voit par exemple les récits détaillés des grossesses d'Élisabeth et de Marie au chapitre 1. On voit les amitiés étroites de Marie et de Marthe. C'est au chapitre 10. On voit les premiers rapports sur sa résurrection. Et ça, c'est au chapitre 24. Et c'est un moment vraiment, vraiment important. On voit que ça dit, le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant des aromates qu'elles avaient préparés. Quand ici, c'est marqué « elle », ça parle un peu plus loin, ça va dire Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle, qui était un regroupement de femmes qui sont allées au tombeau. Et ça dit ensuite, elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit lorsqu'il était encore en Galilée. De ce qu'il vous a dit plutôt, lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. C'est vraiment intéressant parce que là, ici, on a un récit révolutionnaire pour l'époque où ce que les femmes, c'est à ce groupement de femmes-là à qui la nouvelle de la résurrection a été annoncée en premier. C'est ce groupe de femmes-là qui, en passant, étaient encore dans le service pour Christ, qui allaient au tombeau pour amener des aromates, des huiles, des parfums, et qui ont reçu cette nouvelle-là. Donc, ils étaient encore au service du Maître, même après sa mort, et on appelle ça un revirement de situation dans le royaume de Dieu qu'on avait vu dans l'introduction au survol du Nouveau Testament, où est-ce qu'on disait que le royaume de Dieu, c'était un royaume inversé. Vous vous souvenez un peu de ça? Royaume inversé? Ou est-ce que partout dans les évangiles, on voit que Jésus va aller vers justement les gens de mauvaise vie, les pécheurs, les collecteurs d'impôts. C'est comme renversé. Jésus va venir pas comme un roi militaire, mais comme un serviteur souffrant.
On pense à un royaume, puis on ne pense pas nécessairement comme c'est comme ça que ça va venir. C'est pour ça qu'on dit que c'est renversé. C'est comme la sagesse de Dieu est complètement différente de la sagesse humaine. Et donc, ces femmes-là, c'est une situation aussi de renversement dans le royaume, où est-ce que les femmes à l'époque sont très peu reconnues au niveau de leur valeur propre. Et c'est pas ici que Dieu est féministe proprement dit. C'est pas, il y avait pas les anges à ce moment-là, ils n'ont pas de t-shirt de féministes. C'est pas dans ce sens-là. Mais même je dirais que Dieu, à travers la parole, on voit qu'il attribue des rôles particuliers aux hommes de direction versus les femmes dans l'Église, par exemple, ou dans la famille. Mais Dieu démontre quoi? À quel point la femme a autant de valeur spirituelle que les hommes. Et c'est très, très important et révolutionnaire pour l'époque. Donc, dimanche passé, ceux qui étaient là, j'avais parlé d'une balance avec des poids chaque côté. Bon, mais là, ici, l'exemple, c'est les hommes et les femmes ont la même balance, le même poids spirituel. Ils ont la même dignité et les valeurs dans la foi devant Dieu. Puis c'est ce qui est démontré à ce moment-là. Vous faites partie du royaume parce que c'était des exclus. C'était des gens, des personnes qui étaient moins marginalisées. Merci, Serge. Mais pourtant, Dieu va dire, non, ils sont de la même valeur que vous. Puis voyez la réaction, c'est une belle réaction d'homme par la suite. Il est écrit, attendez voir. OK. C'est ça. Il y a certains des disciples qui n'avaient pas encore la même compréhension. La même compréhension de ce que je suis en train de dire. Parce que les disciples, en passant, ils venaient juste de sortir du judaïsme. Là. Fait, ils étaient encore mêlés un peu là, dans leur conception, puis il faut les comprendre. C'est en progression, cette affaire-là. Mais on lit littéralement plus loin dans le texte. Qu'est-ce qu'on lit? C'est quoi? Les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi. C'est ça qui est écrit, là. Les apôtres pensent qu'elles disent des absurdités. Et ils ne les crurent pas. C'est pas pire, hein? Hein? Fabuler? C'est ça. Vous fabulez. Fait que, ils reviennent du tombeau. Jésus est ressuscité, on l'a vu. Non, vous dites n'importe quoi. Mais ça a pris Pierre, le chef de la bande. On parlait tantôt de leader spirituel, OK? Le chef de la bande des apôtres, il s'est levé, il est écrit, Pierre s'est levé et il a couru vers la tombe. Il n'a pas marché, là, il n'a pas trottiné, là. Il a couru vers la tombe. Donc, les femmes étaient acceptées et influentes dans la vie de Jésus. Et on voit ici la réaction de Pierre qui devrait être notre réaction en tant qu'homme par rapport aux femmes dans l'Église, qui est par rapport à « sont de la même valeur spirituelle que moi », puis ça se peut qu'il y ait aussi invraisemblable ça peut paraître, ce qui est en train de dire, je vais aller le vérifier. Il est parti en courant vers la tombe, vers le tombeau. Fait que ça, c'était la première catégorie, les femmes. Deuxième, les enfants. Donc, c'est un autre groupe auquel Luc se concentre. Les enfants sont souvent, en 2023, dans notre ère, idolâtrés dans notre monde. C'était pas du tout ça dans les cultures anciennes, où on se souciait peu des enfants, encore une fois, peu de valeur. Mais pourtant, Jésus s'est préoccupé d'eux. On voit dans l'Évangile où il les a guéris, il a dit que nous devrions les accueillir. Il s'est révélé à eux. Et, en plus de ça, il les a utilisés comme des exemples. Il va dire dans Luc 18, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera jamais. » Fait que là, c'est encore une fois royaume inversé. Il va prendre des marginalisés, des gens qui ont peu de valeur pour la société de l'époque. Puis, c'est pas pour chambouler la société de cette époque-là. C'est plutôt pour démontrer le royaume éternel
Ça devrait toujours être comme ça. Parce que je dis ça parce qu'encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a des situations où que les enfants sont, je l'ai dit, idolâtrés? Ça fait que c'est pas qu'on leur accorde trop de valeur, mais ils sont peut-être pas dans le bon positionnement. Dans le bon positionnement, ils sont peut-être dans nos priorités, là, trop élevés par rapport au fait qu'ils sont au centre de tout ce qu'on fait. Puis là, je généralise, là, mais dans le terme enfanroid, je suis en train de parler de ça, là. Puis, tu sais, comme je dis, je suis en train de généraliser, mais ce que je veux dire, c'est que c'est complètement l'inverse que ce que c'était dans ce temps-là. Fait qu'il n'y a comme pas d'équilibre. Fait que c'est pour ça que je dis, Jésus, il ne parlait pas juste à la gang dans ce temps-là. Il présente son royaume comme étant, voici la sagesse et la vérité selon Dieu. Il accepte les enfants comme étant des gens avec la même valeur spirituelle, des gens qui sont vulnérables, des gens qui sont marginalisés à cette époque-là, que moi, je vais utiliser comme exemple positif de bien, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il ne va jamais y entrer. Fait que Jésus considérait les enfants comme des êtres humains qui avaient besoin de lui tout autant que les adultes. Et les enfants, en retour, illustrent bien le type de confiance et de foi dont nous avons besoin envers Dieu. Autre catégorie, on voit les pauvres. Les pauvres, Jésus accordait une attention particulière aux pauvres. Il n'y avait pas de ministère de justice sociale comme on aurait au Québec, par exemple, dans le monde antique, ça n'existait pas. Fait que, tu sais, quand tu étais pauvre, tu pouvais l'être toute ta vie. Ça pouvait durer longtemps. Et fait que c'était une condition qui pouvait être carrément misérable. Mais il y avait de l'espoir. Il y a eu de l'espoir pour eux parce que Jésus raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Il va dire à Luc 16, 22-23, « Le temps vint où le mendiant mourut, et les anges le portèrent auprès d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. Dans l'enfer, où il était en proie au tourment, il leva les yeux et vit Abraham au loin, avec Lazare à ses côtés. » Fait qu'on a un mendiant qui a été pauvre toute sa vie, qui a vraiment eu de la misère. Et on voit l'homme riche qui, lui, se retrouve en enfer, en proie au tourment, puis qui va reconnaître la justice, la droiture de Dieu, et qui va dire, qui va voir Lazare qui est avec Abraham, dans le sein d'Abraham, qui était le paradis, si on peut dire, pour nous. Fait que Jésus, encore une fois, il n'enseigne pas que la pauvreté dans cette vie équivaut à une entrée automatique au paradis. Comme tantôt j'ai dit que le riche, ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'il soit sauvé. Encore une fois, il n'est pas en train de dire, si tu es pauvre, là, ben, c'est sûr que tu rentres au paradis. Fait que reste pauvre, puis complète-toi dans ta pauvreté, c'est sûr que tu rentres au paradis. On manque le but si on est en train de dire ça. Mais il enseigne que les riches doivent veiller à ne pas faire confiance, faire plus confiance, c'est-à-dire à leur richesse, qu'à Dieu. Et le pauvre est enseigné à dépendre et à s'attendre et à espérer de Dieu dans cette vie et pour sa vie éternelle, pour la vie éternelle. Et Jésus, contrairement aux chefs religieux de l'époque, il se préoccupe réellement des pauvres qui sont dans des situations complètement de dépendance. Et souvent, ça va les tourner vers la dépendance à Dieu, une bonne dépendance. Ça fait que ça, c'était les pauvres. On a ensuite les malades. Les malades, c'était aussi des gens exclus, mais eux autres, il y avait une particularité qui était autant exclus spirituellement que physiquement, que communautairement. Ils étaient mis hors de la communauté, hors de la synagogue. Donc, Jésus a passé beaucoup de temps à soigner et à guérir les malades. Et en passant, les guérisons, on l'a vu, c'était un signe qui était le Messie, parce qu'il y en existait des gens, des fois, qui faisaient des guérisons ou des miracles, ou des fausses guérisons puis des faux miracles. Sauf que Jésus, lui, c'était hors de tout doute. C'était des foules, c'était des villes, c'était des multitudes qu'on voit qui ont été guéris. C'est pour ça que les chefs, c'est pour ça que Nicodème va dire, c'est sûr que tu dois venir de Dieu pour faire les choses puis les signes que tu fais. C'est sûr.
C'est pas possible que tu... Fait qu'il a reconnu, Nicodème, cette chose-là en Jésus. Tu ne peux pas faire ce genre de choses-là sans venir de Dieu. Donc, Jésus a passé beaucoup de temps à les soigner. Luc rapporte plusieurs cas uniques de guérison. Donc, on voit dans Luc 7, 11 à 17, on voit le fils de la veuve dans la ville de Nain. On voit dans Luc 13, 10 à 17, la femme infirme guérie dans la synagogue le jour du sabbat. On voit l'homme hydropique, qui est une maladie d'enflure, d'inflammation. L'homme hydropique au chapitre 14, versets 1 à 4. On voit les 10 lépreux en Luc 17. On voit le rétablissement de l'oreille dans le jardin d'un serviteur pendant l'arrestation de Jésus. Jésus va remettre l'oreille, Luc 22. Alors que la plupart des Juifs restaient physiquement et socialement éloignés des impurs, Jésus leur tendait physiquement et socialement la main. Quand il guérit le lépreux en Luc 5, il touche réellement à l'homme, parce que Jésus, c'est l'homme parfait. Il est sans péché. Et au lieu que l'impureté l'atteigne lui, c'est sa pureté qui domine sur l'impur. Et c'est pour ça qu'en Luc, on voit Jésus comme le Sauveur, comme l'homme parfait qui vient au secours des marginaux, des enfants, des femmes, des pauvres, des malades. Et comme dernier groupe, dans Luc, on voit des gens de mauvaise vie ou des pécheurs. Et au-delà des exclus physiques, Jésus se préoccupe profondément des gens peu recommandables, qu'on pourrait dire. Par exemple, il inclut parmi ses disciples un collecteur d'impôts, Lévi, qui est l'apôtre Matthieu, qui étaient ces gens-là, c'était un groupe d'hommes qui étaient considérés comme des traîtres pour les Juifs, qui allaient récolter les taxes, puis c'était souvent des taxes de surtaxes du peuple juif. Il y a aussi la manière dont l'entrée de Jésus dans le monde a été annoncée. Les anges sont venus vers qui? Vers les bergers. Il y a Mark Dever de Nine Marks, que j'ai déjà mentionné plus tôt dans d'autres cours, qui dit « Nous pensons aux bergers en termes de charmants spectacles de Noël, avec des mignons enfants vêtus de robes joliment repassées. Pourtant, dans le monde antique, les bergers étaient considérés comme des travailleurs migrants, sournois, indignes de confiance, voire des voleurs. Pourtant, ils ont été parmi les premiers à accueillir Jésus. C'était typique, je pense, de tout le ministère de Jésus. Encore une fois, on a un royaume renversé. Dieu vient vers les bergers dans les champs, qui étaient des gens marginalisés, exclus, des gens de mauvaise vie. Il est 8 heures, on va prendre une pause, puis faire une pause, puis on va recommencer à 8h15. Donc, on était rendu aux bergers, qui étaient aussi un groupe exclu, marginalisé, à qui Dieu s'est adressé à la naissance du Christ. Et on a vu toutes les autres catégories avant, de par toutes les catégories qu'on a vues. C'est serré, ça, des fois. Hein? Le cerveau se compresse. C'est peut-être parce que j'ai le cerveau enflé. J'ai trop la tête enflée. Je l'ai entendu. Donc, je recommence. De par toutes les catégories qu'on a vues, Luc montre clairement que les éléments importants du message du Christ sont l'espoir, l'amour, la justice pour les personnes maltraitées, les personnes opprimées. En tant que disciples de Christ, nous devrions, nous aussi, avoir un penchant spirituel à tendre la main à ceux qui sont en marge de la société. Non? En fait, sans Jésus, on est exclus, nous aussi, de toute façon.
C'est vrai. On est des exclus du royaume sans Christ. Donc, l'approbation de Dieu envers nous est la seule chose qui compte vraiment. Vous en souvenez, au début du message, j'ai parlé de le sentiment d'appartenance. Mais la seule chose qui compte vraiment dans l'appartenance, c'est que Dieu nous approuve dans sa famille. Et il l'a rendu possible grâce à l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Et maintenant, Dieu nous voit à travers la perfection de Jésus. Il nous intègre à sa famille. Il nous appelle ses fils et ses filles. Et encore une fois, pour être bien compris, le royaume est destiné à toutes les personnes, tous les types de personnes, même s'ils sont en marge de la société. Et être un marginal n'est pas garanti de rentrer dans le royaume. Je fais comme un petit résumé. Mais elle amène souvent un besoin de dépendre de Dieu quand on est marginalisé, quand on est mis à part, quand on est exclu. Et ça démontre aussi le cœur de Christ. Quand on a lu le livre, que je ne me souviens jamais du titre, Doux et humble de cœur, bien c'est ça. Il est humble, il va s'abaisser à notre niveau jusqu'au plus petit d'entre nous. Mais, donc, cette marginalisation-là les conduit à dépendre de Dieu seul. Et donc, gloire à Dieu par rapport à ça. Fait que maintenant, dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu ne s'étend pas seulement à des nouvelles catégories de personnes. On voit qu'il s'étend aussi à toutes les ethnies et à toutes les nationalités. Et j'ai écrit, c'est ce qu'on va voir après la pause. Fait qu'on va prendre une pause. Bien, il y a comme un petit feeling à soir d'été, là, hein? Le printemps est pogné. Le royaume, fait que là, après la pause, on est là. Le royaume sans frontières. Fait que là, on a vu des types de personnes, avec les femmes, les enfants, les pauvres, les pécheurs ou les gens de mauvaise vie. Et on va voir maintenant le royaume qui est sans frontières ethniques, okay, qui traverse les frontières. Et c'est un thème aussi qui saute aux yeux dès le début du livre de l'Évangile de Luc. Dans le chapitre 2, Jésus est décrit par Siméon, un vieil homme qui attendait la venue du Messie. C'est décrit de cette manière-là. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce qui prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer toutes les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est intéressant parce qu'il est au temple, le temple des Juifs. Mais en même temps, ça dit qu'il est rempli de l'Esprit, qu'il attendait la consolation et l'Esprit Saint était sur lui. Puis ça dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Mais à la fin du passage, le monsieur va dire que la lumière, elle est venue pour éclairer toutes les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Pour tous les peuples et toutes les nations. Fait que c'est vraiment particulier, c'est prophétique. Jésus, c'est encore un bébé, puis il va annoncer que c'est pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et même chose dans Luc 4, où ce qu'il va dire, « Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est une femme veuve à Sarepta, ça c'est dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien.
Naaman, le Syrien, et la veuve étaient des païens, mais Dieu est allé vers eux plutôt que vers des gens de son propre peuple. Fait qu'annonciateur du royaume à venir. Autre exemple, après avoir dit aux descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qu'ils seraient rejetés parce qu'ils ne le connaissent pas, tout simplement, il dit que d'autres viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront place au festin dans le royaume de Dieu. On est dans Luc 13, 29. Même la généalogie de Luc est une image de l'étendue du royaume que le Christ a établi. Parce que Luc, il ne va pas s'arrêter à Abraham. On a vu Matthieu, la généalogie de Matthieu, où est-ce qu'il retrace la lignée jusqu'à Abraham. Mais là, dans Luc, il retrace la lignée de Christ jusqu'à Adam. Parce que Jésus, c'est le second Adam. Et là où le péché du premier Adam a plongé les nations dans le rejet de Dieu, le second Adam a fait en sorte que les nations puissent être réconciliées avec Dieu. Tout comme Dieu avait promis à Abraham que de nombreuses nations viendraient de lui, bien, le royaume de Jésus s'étend à toutes les nations, bien au-delà de l'Israël national, qu'on pourrait dire. Fait que ça a été, cette partie-là, dans Luc, une grande confusion et une source d'offense pour les pharisiens à l'époque. Et on le voit clairement dans leur compréhension du sabbat, par exemple. Parce que le sabbat, ça touchait au cœur même de l'identité nationale et religieuse des Juifs. Et Luc va raconter au chapitre 13 la réaction des pharisiens à la guérison de la femme, d'une femme plutôt le jour du sabbat. Donc, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Là, on entre directement là-dedans. Leader spirituel. Tu as un homme qui guérit une femme. Mais non, c'est pas de même qu'il faut que ça marche. Là. C'est pas, mais non, ça ne peut pas être comme ça. Vous voyez comment c'est détraqué, pas dans le sens, oui, dans le sens péjoratif, c'est pas traqué dans la bonne traque, dans la bonne ligne, dans la bonne mode de pensée de est-ce que ça se peut que Dieu guérisse quelqu'un, même si c'est le jour du sabbat? Est-ce que c'est bien? Venez donc vous faire guérir ce jour-là, en dehors du jour du sabbat, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui dit le Seigneur, hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Dieu voulait qu'Israël soit un moyen d'atteindre le monde entier. Mais les pharisiens, les leaders spirituels de l'époque, ont traité Israël comme une fin en soi. Et ils ont donc lié le peuple par des règlements inutiles ou trop zélés. C'est là le danger. Ça peut même être un danger pour nous, les évangéliques. Même pour nous, la Bible parle. De dire, nous, la Bible parle. On est au-dessus même de la Bible, au-dessus de Dieu ou au-dessus de tous les autres chrétiens, parce que nous, on a compris. Ça pourrait nous arriver, ce genre d'affaires-là. On ne le souhaite pas, mais en voulant dire que devenons pas des mauvais leaders spirituels, parce qu'on est, en passant, chacun des leaders à notre façon, dans notre entourage. Et ça devrait nous interpeller pour nous. J'ai dit ce que je voulais dire, dans le fond. Est-ce que notre cercle chrétien est fermé ou ouvert? Ça, c'est important par rapport à, justement, la Bible parle Saguenay. Est-ce que notre cercle chrétien est fermé ou ouvert au nouveau? Quand quelqu'un arrive, là, quand il y a un nouveau, là, puis qui est différent, puis qu'il rentre dans l'Église, est-ce que je l'évite ou est-ce que je l'invite à prendre un café? Hein? Pas pire. Je l'évite-tu absolument? Ou je l'invite à prendre un café? Je vais-tu le voir? C'est une bonne question à se poser parce que, surtout après la pandémie, bon, il y a des nouveaux, il y a du changement, puis c'est impossible
tout rencontrer tout le monde, mais à la gang qu'on est, c'est sûr qu'on doit avoir cette ouverture-là. Puis je me souviens même quand moi je suis arrivé, où est-ce que il y a beaucoup de monde qui m'ont accueilli, à la Bible parle, mais facilement, on peut tomber dans des cercles fermés où est-ce que, bon, ben, tu es un jeune homme, fait que tu ne vas pas parler aux plus âgés et vice-versa. Mais non, ce qui nous unit, c'est Christ. C'est notre unité dans l'esprit. Fait que ce n'est pas un reproche, c'est plus un encouragement à aller vers les autres ou à avoir une ouverture d'esprit par rapport aux autres. Et cette expansion-là du royaume de Dieu n'est pas un simple point secondaire, c'est même la raison de la venue de Jésus. Luc 19, au chapitre 19, au verset 10, fournit une déclaration claire du but de la venue de Jésus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qui était perdu? Qui ici était perdu? Bien, ça comprenait Israël, ça comprenait les chefs religieux. Les perdus comprenaient ceux qui étaient exclus, qui étaient sans berger. Luc 5 va dire au verset 30-32, « Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains, les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des Juifs, mais des pécheurs, des justes, mais des pécheurs. » Et ici, on voit l'ironie de la patente qu'il n'y a pas des justes devant eux, mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont justes. Fait que là, il va dire, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus cherche ceux qui sont perdus. Sa préoccupation pour les perdus n'est pas une préoccupation vague ou sans vigueur, mais elle est spécifique et atteint des individus. Et c'est ce que nous apprennent les paraboles. Bien, on a dans Luc la pièce de monnaie perdue, on a la brebis perdue, on a le fils perdu au chapitre 15. On pourrait toutes les passer, là, mais vous lirez plus individuellement. Des super belles paraboles par rapport à ce thème-là. Sa préoccupation est personnelle et spécifique et s'étend à toutes les circonstances. Le mot-clé dans l'évangile de Marc de la semaine passée, c'était quoi? Vous en souvenez-vous, du mot-clé qui s'est répété maintes et maintes fois dans l'évangile de Marc? Oui, ben dans des versions, c'est aussitôt, c'est vrai. Dans la mienne, c'était immédiatement. Mais aussitôt, ça fait aussi. Et dans Luc, c'est « il faut ». Il dit beaucoup de « il faut ». Il faut que Jésus aille à Jérusalem, car aucun prophète ne meurt hors de Jérusalem. Luc 13. Il faut que Jésus reste avec Zachée pour qu'il soit sauvé. Luc 19. Ça nous rappelle que le plan souverain de Dieu est derrière tous les événements de l'Évangile. Il n'y a rien qui est pris au hasard. Jésus est venu pour accomplir le salut par sa crucifixion, sa résurrection, pour les pécheurs perdus. Et il faut qu'il aille à la croix pour mourir et ressusciter. Le royaume de Dieu continuera de s'étendre jusqu'au retour de Christ. Luc nous donne l'image d'un royaume qui est venu, mais qui n'est pas encore complètement arrivé. On voit que l'Évangile, c'est à la fois déjà, il est inauguré finalement, mais il n'est pas encore consommé. Parce que d'une part, le royaume de Dieu est présent partout où le roi est présent. Dans le fond, partout où se trouve Jésus, se trouve le royaume de Dieu. Il y a dans Luc 17 quelque chose de très clair par rapport à ça. Jésus répond à des pharisiens. Bien, les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu? » Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » En parlant de lui. Luc 17, 20, 21.
D'autre part, Jésus parle d'un royaume attendu, mais qui n'est pas encore totalement accompli. Il va dire, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Le dernier repas. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Fait que le royaume, il continue de s'étendre encore aujourd'hui jusqu'à son retour. Et ce qui devait être un appel pour nous à proclamer, ce qui devrait plutôt être un appel pour nous à proclamer l'Évangile à des pécheurs perdus comme nous, on l'était auparavant, et à ne pas faire surtout d'acception de personne, parce que notre Sauveur est venu pour ceux qui avaient besoin de médecins. Peu importe d'où ils viennent ou d'où ils venaient dans l'Évangile, de quel groupe social il appartenait, femme, enfant, pauvre, malade, pécheur. Jésus, c'est le roi sauveur. Puis nous, en 2023, on a d'autres préoccupations ou on peut avoir d'autres malaises par rapport à d'autres catégories, parce que nous, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les enfants, mais c'est d'autres pécheurs qui vivent d'autres choses, qui ne vivaient pas dans ce temps-là. Fait que c'est pas de ne pas avoir de sagesse, mais c'est de vivre l'Évangile avec vérité et grâce. Parce que Jésus est venu en vérité et avec grâce et vérité, on va le voir dans l'Évangile de Jean. Donc, la fin de l'Évangile de Luc, on est dans une tension justement entre la réalité spirituelle du royaume et il est déjà là, il y a un royaume qui est là, mais il y a un royaume aussi eschatologique de la fin des temps qui va être accompli parfaitement. Et les disciples sont dans cette position-là dans l'Évangile de Luc à la fin. Et le livre se termine par l'instruction aux disciples d'attendre à Jérusalem la venue de la puissance d'en haut. C'est là qu'ils vont se retrouver dans la chambre haute et ils vont attendre la venue du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la fin de l'Évangile de Luc est le prélude de ce qu'on va voir en Actes. Et dans le fond, ce qu'on va faire là, en fait, dans Actes 1:6, ça dit « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ça, c'est Acte 1. C'est vraiment une continuité parce que pour eux, Jésus il est reparti, puis ils se sont fait dire par Jésus, « Je vais vous envoyer un consolateur, attendez à Jérusalem. » Fait que la majorité pensait que le royaume allait arriver pour de vrai, que ça allait être là. Mais c'était le consolateur, c'était le Saint-Esprit qui allait arriver. Et le consolateur allait être présent jusqu'à son retour, encore aujourd'hui. Et donc, ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est pour ça qu'on va continuer dans Actes plutôt que de faire l'Évangile de Jean, parce que c'est une continuité de Luc dans le royaume en expansion. Et c'est ça. Dans le fond, ce qu'on va voir ensemble dans le livre des Actes, ce n'est pas nécessairement l'histoire de l'Église primitive, ce n'est pas ça le but. Mais on va plus voir l'image vivante de la manière dont le royaume s'est étendu de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes, ça se termine à Rome, qui était le centre de l'Empire romain. Et ensuite, de Rome jusqu'à tous les coins de la terre, ça, c'est la continuité après le livre des Actes, parce que là, ça va jusqu'à nous, parce que ça continue. Et ça va jusqu'au Québec, et ça va jusqu'au Saguenay, et ça va jusqu'à la baie, dans le monde entier. Et c'est ça. Amen. Dans le fond, c'est ça, on va faire Actes, puis si on a le temps, on va faire Jean, mais Jean, c'est un gros évangile aussi, fait qu'on n'aura peut-être pas le temps de le finir. Mais comme je vous dis dans le planning, là, on en aura encore pour une dizaine de cours pour que je puisse vous laisser aller pour les vacances d'été. Hein? Puis que me laisser aller aussi à mes vacances d'été. Est-ce qu'il reste une vingtaine de minutes? On a, dans les deux parties, je n'avais pas une période de questions à la première partie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à ce moment-ci par rapport à l'Évangile de Luc?
Aaron n'est pas là, fait qu'il n'y en a pas. Ah. Fait que, Sans l'attendre, j'aimerais avoir la réponse de la personne qui t'a posé une question pendant la pause. par rapport à la multiplication, dans le fond, la question c'était est-ce qu'il y a réellement deux multiplications, deux événements de multiplication des pains dans les évangiles? La réponse, ben, on voit dans Matthieu deux événements, puis dans Marc deux événements avec des détails différents, mais qui sont confirmés par l'autre. Fait qu'il y en a dans le premier, il y a 5 000 hommes qui ne comptaient pas les femmes et les enfants, avec 5 pains, 2 poissons. Dans le deuxième, 4 000 hommes avec 7 pains, quelques poissons. Puis dans les deux, ça se valide, ça se complète, parce que ça dit la même chose, même que Marc rajoute des détails. Il dit même que le gazon était vert dans un des deux places. Fait qu'il y a des détails, il y a une confirmation, puis je n'étais pas là, fait que je ne suis pas 100% sûr, mais avec tout ce qu'on a, il y aurait deux événements de multiplication. Peut-être que dans 2 ans, je vais dire le contraire, mais avec tout ce que j'ai comme information, puis avec ce que j'ai lu, il y aurait 2 événements. C'est ça. Bienvenue.